Cet épisode 370 a évidemment un bonus, le voici, le voilou, 15 minutes maximum pour causer avec mes petits camarades de l'épisode 370. Donc encore quelques informations qu'ils avaient sous le coude et qu'ils ont gardées pour nous. Je vous représente, si vous le voulez bien, d'un côté Sébastien et de l'autre Aurélien. Ah tiens, ça, vous rimez. J'avais pas fait. Enfin bref. Quoi qu'il, j'espère que vous allez toujours bien, tant mieux. Donc on peut directement entamer ce bonus pour qu'ils aient vraiment un maximum de temps de parole dans ces 15 minutes. Sébastien, on va parler d'Apple et d'une amende de 1,2 milliard, mais qui a été un petit peu revue à la baisse, il faut le dire. Oui, il y a une association antitrust en France qui avait accusé Apple en 2020, pardon, donc il y a 2 ans, d'abus de position dominante et d'entente sur les prix, ce qui est interdit évidemment parce que ça fausse le marché de la compétition. Et Apple avait été condamné en première instance, à 1,22 milliard de dollars, 1,1 milliard d'euros. Ça fait beaucoup. Alors Apple évidemment a été contre. Pour rentrer dans les détails, l'association considérait que Apple obligeait les revendeurs de leur réseau Apple Reseller à mettre les mêmes prix que sur le site web d'Apple et ce qui était vendu directement par Apple, de pas pouvoir vendre moins cher qu'Apple. De jouer sur leur marge en l'occurrence. C'est les prix exactement. Ouais. Donc Apple a fait appel et cette semaine est tombée la décision d'appel. La Cour retient une partie des charges, donc l'entente sur les prix notamment n'est pas retenue et baisse l'amende à 366 millions de dollars. Ça fait quand même divisé par 4 à peu près. Donc c'est pas mal. Mais Apple n'est pas encore content et apparemment, alors de nouveau, je suis pas juriste, il y a encore moyen de faire appel. Et donc ils vont encore faire appel de cette décision. Donc le combat n'est pas fini et on en reparlera dans 1 an ou 2 parce que tout ça évidemment ça prend beaucoup de temps. Mais je trouvais amusant de tomber que ça soit un tribunal qui dise en première instance 1,1 milliard d'euros. Ouais. Et puis ça tombe à 300 et quelques millions divisé par 4, ça valait la peine de faire l'appel. J'espère que leurs avocats sont bien payés. On va mettre évidemment, comme toujours, les liens. Oui, ils peuvent prendre un petit pourcentage quand même au passage. Mais il faudra évidemment. Je vous invite à aller voir les articles qu'on vous met en lien en description de cet épisode de podcast sur notre site lestechno.be aussi par exemple, ou sur notre chaîne YouTube. Il faudrait quand même creuser un peu plus loin parce que des sociétés qui fixent les prix de vente de leurs appareils, de leurs produits, c'est pas nouveau du tout. Enfin, moi j'étais un peu dans la vente à un moment donné et c'était effectivement, la société disait voilà, si vous voulez, quand tu étais importateur exclusif d'une marque, ce qui existe de moins en moins avec Internet et tout ça, c'est moins le cas aujourd'hui, mais quand tu étais importateur exclusif d'une marque, la marque te disait voilà, le prix c'est ça, vous pouvez pas le vendre plus bas parce que sinon on vous retire le deal et on le donne à quelqu'un d'autre. Et donc, tout le monde se plie à l'histoire, l'importateur, le revendeur, enfin à tous les niveaux, chacun prenait la marge qui était prévue et le prix qui était plafonné, enfin qui était lissé entre guillemets par le fabricant. Donc là, je pense que ce qui change un petit peu, oui, c'est aller voir dans les détails parce que la seule donne qui change, c'est que Apple vend en direct aussi. Ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous les fabricants. Donc, c'est comme ils vendent en direct, est-ce qu'ils ne se posent pas aussi un petit peu une forme de concurrence déloyale ou je ne sais pas par rapport aux distributeurs, c'est assez particulier. Mais bon, voilà, s'il y a procès et s'il y a amende, c'est qu'il y a une raison. Hein, c'est qu'il y a eu, c'est qu'il y a quelque chose. Ouais. Effectivement. Donc, mais ça mérite d'être un petit peu creusé. Effectivement. Aurélien, tu voulais rajouter rapidement un petit truc ou pas? Oui, je pense que si vraiment c'est les distributeurs qui les gênent, ils pourraient dire nous on vend exclusivement pas sur nos sites web, point barre. Ils pourraient le faire. Ils vendraient peut-être pas moins. C'est vrai que des vendeurs exclusifs Apple avant les smartphones, ça existait. Il y avait des officiels revendeurs, je vais parler français, des revendeurs officiels de la marque, mais il y en avait pas énormément. Hein. T'avais des boutiques Apple effectivement, et puis après la vente en ligne. À voir. Mais voilà, ça mérite d'exister. Tiens, on va parler French Tech, Aurélien. French Tech. Ouais. Alors, c'est pas French Tech, enfin, c'est en lien avec la French Tech. On va parler de l'association AFRAV. Oui, j'ai French Tech. Je sais.
Bah oui, non, mais qui fait parler d'elle. Alors j'aime bien parce que c'est créé une petite association de 80 adhérents, à l'échelle de la France, c'est pas grand-chose, qui fait un procès à l'État et qui veut faire parler d'elle parce qu'elle est pas très contente. French Tech, Choose France, Elf Data Hub, tout ça, tous ces noms, c'est de l'anglomanie. Oui. L'anglomanie. Ouais. Je connaissais pas le terme, je suis désolé. Non, mais on peut la comprendre. Oui, non, mais c'est donc voilà. Donc en fait, ils font un procès à l'État en disant on veut que tout ce qui est French Tech ça soit rebaptisé technologie française. Et donc ils sont là pour faire appliquer la loi Toubon. La loi Toubon, je vous rappelle, de 94, qui dit qu'on doit privilégier les termes français. Aussi appelée loi All Good. Oui, très bien, je la connaissais. Bon, ils ont quand même réussi à faire plier quelques institutions. Hein. L'Université de Paris Sciences et Recherches qui a dû rebaptiser son Research Université Paris. Et puis aussi, ils ont gagné par rapport à l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine qui voulait s'appeler Lorraine Airport. Donc ils ont quand même réussi à faire plier. Mais en tous les cas, ils ont une fâcheuse tendance à attaquer directement en justice l'État qui cherche des accords amiables pour tous ces noms-là. Ouais. Honnêtement, bon, ok, c'est Choose France, French Tech, tout ça, c'est très anglo-saxon, mais je pense que voilà, on a tout ce qu'on peut faire pour attirer des investisseurs et des clients étrangers, il faut le faire. C'est pas faux. Je veux dire, c'est le seul argument qui est en faveur de termes anglophones dans quelque chose qui est français, ou belge, ou suisse, en l'occurrence. Il y a peut-être un petit peu d'abus de temps en temps, hein, dans le vocabulaire déjà de la French Tech. C'est quand même un peu d'abus de... Voilà. D'abus d'anglicisme. Ouais. Oui, c'est un peu de la Jean Van Damisation, si on en a inventé des termes. Parce que de temps en temps, moi, j'assiste des fois à des réunions, je me dis, mais à partir de 5 mots d'anglais pour 7 mots, pour 2 mots de français, et on est à la limite quand même supérieur du bullshitage, quoi. C'est voilà. Il faut à un moment donné, pour se donner un genre, ça va à un moment, mais on peut aussi parler en français, surtout quand les termes français sont pas plus longs que les termes anglais. Ça n'a aucun sens. Et qu'ils existent et qu'ils ont toute la finesse nécessaire pour pouvoir décrire quelque chose. Alors, on est bien d'accord qu'il y a des termes anglo-saxons qui sont maintenant complètement dans le vocabulaire et qui facilitent le discours et sont compréhensibles de tout le monde, mais de là en rajouter, il y a peut-être des marges. Ceci étant dit, Aurélien, je suis d'accord avec toi, le terme French Tech ne s'adresse pas aux Français, il s'adresse au marché international. Et donc avoir imaginé peut-être un terme bilingue qui cadre un petit peu pour calmer tout le monde, ça, à mon avis, serait passé comme une coupe au beurre ou une chocolatine ou à la poste. Française. Une coquine. Ou une coquine. C'est quoi ces belgiques? C'est quoi ce belgicisme? C'est un petit pain plein de beurre. Quand je viens à Lille, tu me montreras ce que c'est qu'une coquine. Il n'y a pas des coco beurre à Lille, mais c'est pas encore assez belge Lille pour ça. La coco beurre, c'est comme un croissant, mais qui serait droit et court. Et au beurre. Ouais, mais il y a un peu de sucre dessus qui. Ouais, ça dépend de ta boulangerie. C'est pas exactement la même chose. On va pas tourner autour de la coco beurre sur 10 000 ans non plus. C'est une autre pâtisserie. C'est une viennoiserie d'ailleurs, c'est pas une pâtisserie. Donc voilà. Est-ce que Sébastien avait un truc à rajouter sur French Tech, un avis, une opinion? Non, sur les coco beurre. Non, mais parce que ce serait intéressant d'avoir ton avis quand même pour être sérieux encore, si c'est possible, 10 secondes. C'est que comme toi, tu es beaucoup branché anglo-saxon de par ton métier, etc. Et ta vie de famille aussi, je crois. Donc, est-ce que ça te choque ou pas? Oui, le langage des startups en France est un peu horripilant. Qui était fait de mix d'anglais et de disruptif et machin. Il y a un langage, il y a un vocabulaire pour pitcher. Ça y est, c'est moi qui le dis maintenant. Oui, c'est ça. Et ça par exemple, qui est un peu. Tout à l'heure, dans le sujet sur les disques durs, t'as dit sustainable, hein, je te ferai remarquer.
Oui, c'est pas faux. Je travaille en anglais toute la journée, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots parfois. Mais voilà. Non, mais vous avez dit l'essentiel, je crois que c'est Aurélien qui l'a dit, la French Tech, c'est pour vendre la technologie française à l'extérieur, à l'étranger, aux investisseurs, aux hedge funds et enfin aux VC, pour parler français. Et donc c'est normal que ça parle anglais. On va pas en faire un débat dans le bonus, parce que je rappelle qu'il reste à peu près 4 minutes pour encore parler de ce que vous... Donc Sébastien, on va vous parler de Google Maps. Oui, ça m'a fait rire ce sujet. Google Maps a des erreurs. Vous avez déjà tous demandé un chemin, un itinéraire, que ça soit à pied, à vélo, à cheval, en sous-marin, et Google Maps se trompe. Il vous envoie par un chemin qui n'est pas le plus optimal ou qui n'est pas praticable, tout simplement. Ça m'est encore arrivé à vélo l'autre jour. Eh bien, il y a des gens qui s'emportent contre ça et qui ont fait des panneaux à l'entrée de certains chemins privés ou des routes qui ne sont pas praticables, en disant Google Maps vous trompe, ce n'est pas la bonne direction. Il y a 4-5 exemples de photos qui sont montrées dans l'article que vous trouverez dans les notes du podcast, des photos qui disent je sais que Google Maps vous a envoyé ici, mais ce n'est pas la route machin chose, ce n'est pas la rue machin chose. Ce sont des rues privées et les habitants étaient excédés de voir du trafic envoyé par Google et donc ont mis un panneau à certains endroits pour dire non, Google Maps s'est trompé, c'est pas ici. Alors il faut leur dire peut-être qu'il y a aussi une fonctionnalité d'édition et de correction dans Google Maps. Peut-être qu'ils ont essayé, qu'ils le savent, mais que ça prend trop de temps, qui sait. Ouais. Oui. Et donc au grand mot les grands remèdes, on sort le bon vieux panneau. Ou alors ils se disent Google a suffisamment d'argent pour payer des gens pour le faire, on va mettre des panneaux et puis voilà, ils vont bien comprendre à un moment donné. Il reste à peu près 3 minutes, Aurélien, pour parler de Twitch. Oui, Twitch a fait un petit tweet en disant, qui était très mal formulé. Et donc il y a eu des articles dans la presse qui disaient si vous voulez utiliser Twitch ou regarder des choses sur Twitch, vous devez utiliser que Firefox, Edge ou Chrome. Alors que c'était pas du tout ça ce que Twitch a dit. Twitch a dit on a des problèmes avec certains navigateurs. D'accord. Et donc des fois, par exemple, et donc des fois le player ne marche pas bien. Dans ce cas-là, on vous conseille d'utiliser Firefox, Edge ou Chrome. Donc c'était ça, mais le patron de la tech chez Twitch dit c'est pour protéger tout le monde parce qu'en fait les attaques de bots sur Twitch, notamment dans les chats et autres, se font généralement par des navigateurs ou par des systèmes qui ne sont pas reconnus comme étant Firefox, Edge ou Chrome. Donc c'est pour ça qu'on les bloque, ou en tous les cas on est très vigilant avec ça. Il bloque certains user agents méconnus voilà. Ok, bon bah au moins c'est une clarification, elle vaut ce qu'elle vaut, ça a excité tout le monde, effectivement, j'avais vu ça passer aussi, et donc ça avait bien énervé tout le monde, parce que dès qu'on touche à Twitch, ouh là là, il y a une espèce de crispation, il y a du monde sur Twitch, effectivement, il y a nous aussi de temps en temps, puisque on s'est remis à faire des lives, en tout cas on s'est remis à faire un live. Le deuxième n'est pas garanti. Le deuxième on sait pas, pour l'instant il n'y a pas de candidat, donc le deuxième live viendra. On n'a pas prévu d'horaire spécifique pour les lives, en tout cas pas pour l'instant. Il n'y a pas de réel rendez-vous, on va dire. Les principaux rendez-vous, ça reste l'épisode hebdomadaire et son bonus via YouTube, si vous préférez nous regarder en vidéo, ou sur les plateformes de podcast, qui est le mode de consommation traditionnel de ce qu'on fait. Par contre, les lives, c'est totalement détendu du slip, et ça parle un peu de tout, pas uniquement de tech d'ailleurs, et des fois avec des intervenants comme Aurélien, c'était le cas sur notre premier vrai live, on va dire ça comme ça, il y a quelques jours, maintenant une semaine presque, je dis pas de bêtises, où est apparu Thierry qui débarquait parce qu'il était dans son fourgon en route dans la France, et on s'est mis à causer pendant 1h30, je pense, de choses et d'autres, et un peu de news tech aussi dont on ne parle pas nécessairement dans les épisodes. Donc soyez vigilants, soyez branchés sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, notre blog, voilà, parce que c'est par là évidemment qu'on communique avec vous pour vous dire attention les gars, par exemple suivez-nous abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ou allez sur Twitch et abonnez-vous à notre chaîne Twitch pour être tenu, et évidemment valider les notifications pour être tenu au courant quand il y a un truc qui démarre. Ça peut tomber à un moment où vous avez un peu de temps et que vous pourrez ainsi nous rejoindre, et on pourra ainsi un peu causer ensemble. J'espère que j'ai été clair, parce que c'est fin de journée pour moi, et là je vais faire dodo comme mes petits camarades. Sébastien d'un côté, il va s'emmitoufler dans son écharpe, et
Aurélien dans son col roulé. On se dit à très bientôt, hein, passez une très très bonne semaine, et donc merci de nous avoir suivis une fois de plus, j'ai envie de vous dire à très bientôt, salut.